au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Les coups d'approche demandent énormément de pratique et le fait qu'il existe une multitude de coups autour des verres rend le jeu court encore plus complexe. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les coups très rapprochés de la coupe et qui demandent énormément de délicatesse et de finesse. Le problème provient essentiellement du fait qu'on est habitué de générer de la vitesse avec notre tronc et notre rotation du corps, les bras, les poignets. Mais dans ce cas-ci, souvent, le poids de la tête du bâton et la vitesse qui est générée suffit pour ce genre de coup. Il y a deux mauvaises façons que j'observe souvent sur les parcours de golf. Soit que le golfeur va réduire énormément son élan arrière et y aller d'un petit mouvement sec. Pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais c'est extrêmement difficile de maximiser l'effet rétro. L'autre façon que je vois, c'est lorsque l'élan arrière est trop long et le golfeur ou la golfeuse va tout simplement décélérer dans la zone d'impact pour contrôler le mieux possible la vitesse. Malheureusement, il y a de bonnes chances que l'impact soit imprécis lorsqu'on décélère. Alors, dans ce cas-ci, le corps ne tourne plus, la tête de bâton, elle, continue. Et bien souvent, c'est la catastrophe. Et parfois, on va même toucher la balle 2 fois. Je pense que le secret, la solution réside dans la transition au sommet. Plus votre transition va être rapide et sec, plus vos mains vont être actives à l'impact. À l'inverse, plus votre transition va être lente, plus vos mains vont être inactives. Et là, la tête de votre bâton va pouvoir travailler de la bonne façon. Pour bien ressentir ou comprendre mes propos, on doit faire référence à la base d'un coup d'approche, et c'est un coup roulé. Lorsque j'effectue un coup roulé, j'effectue un mouvement de pendule. La transition dans le mouvement arrière est lente et on ne crée pas d'accélération. C'est la même chose avec un cocheur. Ce n'est pas parce que le type de bâton ou de coup est différent que ma transition lors de l'élan arrière doit être différente, spécialement sur ces petits coups délicats. Alors la prochaine fois que vous allez entendre quelqu'un dire « on a besoin d'avoir les mains molles », pour réussir ce genre de coup délicat, ça veut tout simplement dire que vos mains ne doivent pas créer d'accélération lors de la transition. C'est un peu comme la respiration, finalement. L'inspiration perd de son intensité pour laisser la place à l'expiration. C'est la même chose ici. Ce moment où votre bâton ralentit et change de direction pour revenir vers l'impact. Tentez de combiner votre respiration et vos petits mouvements pour les coups d'approche. Et peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'apporter quelques modifications. Bon golf!